Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour éclairer ta parole. Saint-Esprit, venez prendre la place maintenant pour que les mots que nous avons peut-être lus maintes fois prennent encore une autre dimension. Que les idées que nous avons peut-être déjà entendues prennent une profondeur de révélation. Et qu'avant tout, que nous soyons transformés par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lisons en Luc 23. Et je vous amène directement dans une des histoires, une des manières dans lesquelles c'est raconté la crucifixion de Jésus. Donc, verset 32 dit, « Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. » Je saute jusqu'à 39. L'un des 2 criminels attaché à une croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Nous avons en Marc et Matthieu la même idée qu'il y avait 2 personnes crucifiées avec Jésus et ils sont nommés dans ces 2 évangiles comme des rebelles. Nous pouvons donc peut-être faire le lien qu'en effet, il y avait un leader d'une rébellion qui devait être crucifié, Barabbas, et qu'il était relâché au lieu de Jésus. Ouais, il y avait 2 personnes devant Pilate, et Pilate a donné le choix aux foules, et la foule a choisi de relâcher Barabbas et crucifier Jésus. Donc, fort probablement, ces 2 personnes crucifiées à côté de Jésus se connaissaient, et qu'ils ont fait partie d'une même rébellion, et qu'en effet, ça a été un procès pour les 3, et c'est Jésus qui a été en effet mis entre les 2, littéralement. Ce criminel, il voit Jésus humilié. La crucifixion était humiliante, parce qu'il enlevait ses habits. On laisse quelque chose pour la discrétion, mais fort probablement, il était nu. Il était battu, il était en train de mourir un mort qui était pour les Juifs maudit, avec des malfaisants. Et à ce moment-là, ce monsieur, cet homme, savait que Jésus allait régner encore. Ça, c'est une révélation remarquable. En regardant la situation de Jésus, il lui dit, « Quand tu viendras régner », il voyait en lui quelqu'un qui avait du puissance, qui avait de l'autorité. C'était une perception de la vérité qui était au-delà de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une perception de ce qui était vrai au lieu de ce qui était évident. C'était une perception de l'éternel au lieu du ponctuel. Et à ce moment-là, et je veux qu'on regarde sa prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est pas formulé comme une prière, mais il adresse directement les paroles à Jésus. D'abord, il défend Jésus contre son collègue, ouais, celui qui a été avec lui dans la rébellion. Et puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Alors, il ne veut pas que Jésus se souvienne de lui dans le sens donné dans la dictionnaire Larousse. Garder la trace de quelqu'un, de quelque chose dans la mémoire. Ce monsieur n'est pas en train de supplier qu'il devienne une anecdote après la résurrection. Il ne veut pas qu'après la résurrection, Jésus dit, « mais vous savez, il y avait 2 à côté de moi. Il y avait un qui m'insultait, mais il y avait un qui était vachement sympa. Mais il était vraiment gentil. Il ne veut pas être une anecdote. Il ne veut pas être transformé en parabole non plus. Il veut quelque chose
beaucoup plus. Le sens de se souvenir ici est le sens qui est donné dans la plupart de l'Ancien Testament. C'est de se rappeler d'aider quelqu'un. Il y a une forte sous-entendue d'une action. C'est pas un effort intellectuel de se souvenir. C'est pas ça que le criminel, il voulait. Il voulait pas quelque chose qui se passait uniquement dans la mémoire, les souvenirs de Jésus. Il voulait de l'aide. Nous voyons cette utilisation de ce mot en Nombre 10, verset 9. Dieu, il parle avec son peuple. Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retenir un signal éclatant de vos trompettes, ainsi que vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Donc, non, je ne sais pas si vous trouvez, on fait un peu les langues ce matin. On a plusieurs langues parlées dans notre assemblée. Merci Dieu. Et il y en a qui, j'ai demandé en avance, donc il y en a plein des langues. Je vous invite à regarder après le nombre des langues qui sont parlées par les membres de la communauté clé. Je leur ai demandé de ne pas traduire. Je veux que vous faites un peu notre expérience, les non-francophones, d'être légèrement perdus. Soyez le bienvenu dans mon monde. Légèrement perdu. Je vais après ajouter peut-être la traduction, mais juste pour là, et vous allez même voir les alphabets que vous ne reconnaissez pas. Donc, vous pouvez être, juste pour un moment, analphabet, qui est l'expérience de certains qui arrivent dans ce bel pays. Donc, dans votre langue, je ne sais pas si vous avez cette utilisation. Nous, les Britanniques, on ne parle pas de l'argent. C'est un de nos trucs, hein. On ne peut jamais parler de l'argent. Donc, si on utilise ce mot, remember, quand on parle d'un testament, oui? Donc, si on te dit, ton oncle s'est rappelé de toi, ok? La réponse est, combien? Ok? C'est pas quand il a écrit le testament, il a dit, ah, n'oublie pas de dire coucou à Nicole, hein? Le souvenir à ce point-là de mon oncle, c'est un chèque. Oh, j'avais l'idée de faire Google pour trouver et regarder reverso, traduction, etc., pour savoir que c'est vrai en français. Ok? Et puis j'ai dit, mais pourquoi? J'aurais plein de français devant moi. Donc, est-ce que c'est vrai en français? Non. Oh ben voilà, vous avez appris quelque chose ce matin. Est-ce que c'est vrai en portugais? On veut que les Brésiliens sont venus même en couleur. Est-ce que c'est vrai en portugais? On peut le dire? Non. Donc, c'est la preuve totale que le complexe sur l'argent est uniquement à mon culture. Et vous allez simplement dire qu'il vous a laissé de l'argent. OK. Quand j'ai vécu au Burkina Faso, j'ai compris quelque chose qui va avec. C'est que si vous posez plein de questions sur un problème, vous donnez fortement l'impression que vous allez faire quelque chose. Donc, si quelqu'un dit, ben, j'ai perdu mon âne, ou mon âne est mort, et tu dis, ah bon? Mais, on va dire mort. Ah, mais mince, c'est grave ça. Il est mort quand? Il y a 3 jours. Ah, c'est difficile. Tu n'as pas d'autre âne? Non, pas d'autre âne. J'ai un seul âne, j'ai un chariot, mais pas d'âne. Ouh, ça coûte combien une âne maintenant? Ça coûte, je sais pas, on va inventer 100 €. Mince, 100 €, un âne mort, 100 €, c'est difficile. Voilà. Et tu fais tout ça, et à la fin, tu dis, ben, ok, à demain. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous avez mis votre nez dans mes affaires? Pourquoi vous avez fait sortir tous mes problèmes là devant vous, juste pour dire, oh bon, ok, je suis au courant maintenant. Mais non, vous posez toutes ces questions, c'est parce que vous allez aider. Oui? Vous allez donner de l'argent. Vous allez voir dans vos voisins s'il y a quelqu'un qui vend une âne moins cher. Vous allez faire quelque chose. Ici, quand il prie, souviens-toi de moi, Seigneur, il prie pour demander de l'aide par une action intellectuelle. C'est une prière que nous trouvons dans les psaumes, c'est une prière très ancienne. En psaume 74, ça dit « Souviens-toi de ton peuple que tu t'es acquis autrefois, cette tribu que tu as délivrée pour en faire ton patrimoine. Souviens-toi du mont de Sion où tu as fixé ton séjour. » J'ai toujours pensé à ça avant, voilà, quand je lisais, j'ai dit, mais si Dieu il sait tout, comment il peut oublier quelque chose? Non? Il y a une question juste logique dedans. Pourquoi on demande que Dieu il se souvienne de nous? Si il sait toutes choses, il peut pas m'oublier. C'est parce qu'on demande plus que ça.
on demande une réaction de sa part. Et la réponse de Jésus est spectaculaire. C'est spectaculaire. Vraiment. Je te l'assure 2 fois. Il dit vraiment, vraiment. La vérité, la vérité. Il le souligne. Il donne une forme linguistique pour dire ce qui suit est absolument vrai. Aujourd'hui même, non, c'est pas fini, hein. C'est 1, 2, 3 formes d'emphase pour dire tu seras avec moi dans le paradis. Donc, je veux dire plusieurs choses sur ça, mais le plus fondamental pour ce que je vais apporter ce matin, c'est que quand Dieu se souvient de son peuple, c'est très puissant. C'est très puissant. Jésus a donné une image marquante en Matthieu 5. Il a dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui le retrouvent. » Donc, Jérusalem était une ville fortifiée. Vous voulez une version locale? Il y a Aigues-Mortes. Oui? Vous pouvez tourner autour des remparts. Et donc, ils savaient que c'était très difficile de passer par la porte la plus étroite. Oui? Je ne sais pas si nous on jouait un jeu dans les aéroports avec les queues. À certains, ils font un queue pour les passeports, c'est un seul queue. Mais pour d'autres, il faut choisir quel guichet. Oui? Et mes enfants disaient toujours, maman, si c'est toi qui choisis, ça sera le queue qui va le plus lentement. Oui, même s'il y a 4 personnes, il y aura une personne avec une histoire. Il n'aura pas de passeport ou il est dans le mauvais pays ou quoi. Non, toi tu choisis pas, ok? Alors je dis ok, tu choisis, vous choisissez. Eh bien il va dire je prends celui-là. Et maintenant à Carrefour Saint-Clément-Rivière, oui, ils ont résolu pour moi ce dilemme, oui. Il y a un seul que merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que sinon tu es devant toi que je dis ben je sais pas. Elle a beaucoup. Elle a un bébé aussi, donc ça ralentit. Alors, cette personne-là, ok, j'ai choisi ici, et puis tu es dans le fil qui bouge le moins, voilà. Donc, ici, Jésus donne l'idée des portes étroites, parce que tout le monde savait à l'époque que c'était difficile de passer par la porte étroite, oui? Parce que ça prend plus de temps. Donc, attendez, Jésus qui dit, il y a peu de gens qui arrivent à trouver le bon chemin, et celui qui donne le paradis à quelqu'un, qui dit « Souviens-toi de moi ». Ouh, notre théologie, ça va pour le moment? On est bon. Il est criminel. C'est pas quelqu'un qui a juste volé du pain pour nourrir ses enfants. Ok? On utilise le mot rebelle. Oui, c'était des actes de violence qui a amené ce monsieur à son exécution. Ok? C'était pas petit. Et il dit « Souviens-toi de moi, Seigneur » et hop, il rentre dans le paradis. Il faut une théologie, il faut qu'on réfléchisse un moment. C'est la seule fois que Jésus utilise le mot paradis, en plus. C'est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament, 1 fois en Apocalypse, 1 fois quand Paul, il parle d'une expérience spirituelle où il a monté au paradis, ouais. Et à ce moment-là, et c'est le seul moment que Jésus utilise le mot. J'ai une théorie, vous le voulez ou pas? Mais sinon, je vous laisse digérer ça pour votre... oui, d'accord, ok. Vous pouvez faire les retours. Nous, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Moi, je pense à ce moment-là, ce monsieur avait besoin de savoir ce qu'il allait recevoir, c'était bon. Si on lui a dit, vous serez avec moi dans la vie éternelle, ou, attendez, dans quel sens? Parce qu'il y a une vie éternelle qui est moins bonne que l'autre, on est d'accord? Hein? Jésus voulait être absolument clair que son retour était de l'accepter. Ce qu'il promettait là, c'était pas simplement qu'il y a un jugement après la mort, et non, il voulait être absolument clair qu'il l'acceptait dans le royaume de Dieu à jamais. Et moi, je crois que ce que ce bandit, ce criminel, peut-être ce meurtrier a reçu est cohérent avec la foi qu'il exprime et la révélation qu'il a reçue.
Parce qu'à ce moment-là sur la croix, en regardant Jésus en train de mourir, il a su que Jésus était toujours puissant, qu'il est roi. Et que même quand il était physiquement abattu, il avait toujours l'autorité. Ce criminel s'est confié à Jésus en se détachant des moqueries qui étaient à ce moment-là globales autour de lui. Et il a choisi de s'identifier avec Jésus au moment le plus difficile, le moment de sa mort. Même les disciples n'ont pas pu faire ça. Même les disciples ont pris leur distance. Et c'est à ce moment-là, il dit, arrêtez de le moquer. Moi, je me confie à toi. C'est une révélation si remarquable, c'est une foi si remarquable que la grâce était abondante. Les plus proches disciples confrontés par la croix n'ont pas pu tenir leurs convictions. Mais ce criminel a compris qui Jésus est et il a été reçu en retour. Jésus s'est souvenu de lui. Quand Dieu se rappelle de son peuple, c'est puissant. En parallèle, je veux vous donner l'idée que ce que nous gardons en souvenir, ce que nous gardons dans nos cœurs comme souvenir, ça aussi c'est très puissant dans nos vies. Je veux qu'on regarde ensemble en Psaume 77. Ça commence avec une description par le psalmiste de son état intérieur. Ça dit, au milieu de la nuit, je médite en moi-même et les questions me viennent. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne viendrait-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? Sa parole va-t-elle pour toujours rester sans suite? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il dans sa colère éteint sa compassion? C'est un langage à la fois poétique et ancien. Et c'est d'une autre culture. Mais je pense que le texte parle de quelque chose qu'on connaît bien. Ça parle de cette insomnie. Le petit matin, où on se réveille et on a du mal à se rendormir parce qu'il y a les choses qui tournent. Il y a les pensées, il y a des soucis, il y a les déceptions. Et ça tourne, et ça tourne. Et il parle de cette nuit blanche. Il parle de « je n'ai pas bien dormi, mes pensées ne cessent pas de tourner. J'ai les doutes, je suis vraiment pas convaincue que Dieu est avec moi. » En verset 11, c'est écrit, parce que les psaumes sont des chansons, il y a le mot « pause ». « Voici, me dis-je, je me rappellerai de ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés, je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, tu agis saintement. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? On voit la transformation? Cette nuit blanche de peur et de difficultés, une décision de se souvenir de ce qu'il a fait et une déclaration de foi. Quand nous nous rappelons des bienfaits de Dieu, notre confiance en lui est renouvelée. Alors là, c'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est de dire « Oh, c'était mieux avant. » C'était mieux avant, que le passé était beau. Je me rappelle d'une époque quand. Non, c'est de vivre avec la reconnaissance, nous donne la foi que l'avenir sera béni. Parce que logiquement, basé sur tout ce qu'on a déjà vécu, on attend qu'il va continuer de travailler pour nous. Donc, j'ai dernièrement appris quelque chose, ça s'appelle l'effet Zeigarnik. C'est nommé après le psychologue qui l'a découvert. Ça a une page Wikipédia, donc c'est vraiment visiblement très important. Voilà, on le croit. Mais ça désigne, cite Wikipédia, l'effet Zeigarnik désigne la tendance
à mieux se rappeler d'une tâche inachevée, car interrompue, qu'une tâche déjà accomplie. OK? Donc, l'idée, c'est que si on est en train de faire quelque chose et quelque chose interrompt, on s'arrête et c'est inachevé, c'est pas complété, que le cerveau ne le stocke pas. Le cerveau le garde devant. Pourtant, si on complète une action jusqu'à la fin, le cerveau on a un relâchement de dopamine, on dit c'est fini, et le cerveau le classe comme fini. Et les tâches inachevées restent dans notre conscience plus que les tâches achevées. Oh, je sais pas pour vous, mais ça me parle. Oui, là, ça a du sens pour moi. Ça a du sens pour moi, ça a du sens de ce que je vois dans les autres. On passe beaucoup plus de temps dans le travail d'un problème et un souci que dans la reconnaissance quand c'est résolu. Je crois pas que je suis le seul coupable. Oui? On passe on va raconter à tout le monde notre histoire. On va raconter à tout le monde notre souci. Oui? On va demander à tout le monde la prière pour notre situation. Un peu, on va dire, c'est résolu, on va dire, oh, hurrah, et on passe. On passe à la prochaine chose. Oui? On dit, c'est fini, c'est réglé, gloire à Dieu. Oui? Et puis on passe immédiatement à quelque chose d'autre. Jésus a guéri 10 lèpres et une seule qui est revenue. OK? Je pense qu'on est à 10% reconnaissance. Franche, 10%. Je suis quelqu'un qui travaille dans l'éducation, pédagogie, etc. Je sais que si je corrige quelqu'un, ou je dois donner un retour qui lui semble négatif, oui, et si je fais ça, et puis après je fais un encouragement. Mais si je fais un, et puis un, qu'est-ce qu'ils vont retenir de l'expérience? La correction. Les psychologues ont estimé, en États-Unis, il y a des contrats des enseignants et des profs qui stipulent que vous devez, pour chaque correction, faire 3 encouragements. C'est dans le contrat. Ils estiment que c'est 3 fois ou même 7 fois, mais c'est énorme. Mais appliquons alors cette même idée à notre vie intérieure. Nous passons autant de temps avec nos problèmes et nos difficultés, et c'est très bref notre reconnaissance. Quand j'ai vécu au Burkina, il y avait dans un des cultures où j'ai travaillé quelque chose que j'ai trouvé énormément beau. Si vous aidez quelqu'un, ils vont dire merci. Et puis le lendemain, il revient et il dit merci pour hier. Et si c'était vraiment grand, il revient le 3e jour, ils disent merci pour avant-hier. J'ai aidé quelqu'un, il y avait quelqu'un dans notre village qui faisait du pain. Le pain, c'était misérable. Même moi, je le trouvais misérable. Je ne peux pas imaginer un Français devant ce pain. C'était horrible. Mais c'était fait. Ce que je peux dire, son grande qualité, c'est que c'était disponible. Et donc, chaque matin, on mangeait ce pain. Puis j'y vais pour le chercher un jour, et il dit, il l'a pas fait. J'ai dit, mais pourquoi? Et il dit, je ne vois plus. Et j'ai regardé, et visiblement, il y avait des cataractes dans ses 2 yeux. Mais vraiment développés jusqu'au point que c'était visible pour moi. Et il y avait la possibilité, il y avait parfois des groupes qui venaient, des surgeons étrangers qui venaient, qui faisaient les interventions gratuits même. Mais il fallait voyager 100 kilomètres pour en avoir accès, et il fallait être sur la liste. Bien sûr, il y avait une liste. Mais j'ai tout fait pour Bala. Je veux dire que c'était uniquement par compassion. Je ne sais pas si c'était lié avec le pain. Là, Dieu seul juge nos cœurs, ok? Mais j'étais motivée. Donc, j'ai trouvé les prochaines dates. J'ai inscrit Bala. J'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à l'accompagner parce que voyager 100 kilomètres en Afrique rurale n'est pas facile, mais quand tu es aveugle, c'est même plus difficile, hein? On l'a envoyé, il a été opéré, il est revenu, il voyait avec un œil et il faisait du pain. Ouais. Après quelques mois, je lui ai dit, tu peux aller maintenant pour l'autre. Il a dit non, merci. Ça m'a fait mal et un œil, c'est bon pour un homme. C'est bon, on n'a pas besoin. Il venait tous les vendredis, vers 14h, entre 13h30 et 14h pour dire merci. Jusqu'à notre départ. Là, c'était 7 ans. 7 ans. Il venait pour dire merci pour mon œil.
On avait une petite blague, parce que je disais, tu peux en avoir 2? Il dit, non, merci pour mon œil. Ils savent comment dire merci. Dans l'Ancien Testament, il y avait une vie et un espace structuré autour de cette reconnaissance. Ils avaient une vie partagée, une vie communautaire qui avait comme une ficelle qui passait dans les jours et les mois, les histoires des bienfaits de Dieu. Il avait d'abord un rythme des fêtes. Et dans chaque fête, ça contenait un élément de l'histoire du peuple juif. Il y avait une fête pour la libération de l'esclavage de l'Égypte. Il y avait une fête qui parlait de la provision de Dieu pendant 40 ans dans le désert. 3 fois par an, chaque homme adulte devait se déplacer physiquement à Jérusalem. Il devait s'arrêter sa vie normale. Il devait arrêter son travail économique. Il devait mettre les provisions nécessaires dans les sacs. Il devait soit renouveler ses sandales, sinon prêter une âne. Et il devait partir physiquement à Jérusalem. C'est un voyage qui prendra sûrement des jours. Il passait du temps et puis il faisait l'inverse. Il le faisait 3 fois par an. Déplacement physique qui demande, et ces événements culturels étaient énormes. Et chacun contenait une raison pour être reconnaissant. Donc, si vous voulez brancher avec l'idée que c'est grand, bon, tout s'arrête pour Noël. Oui. OK, donc on peut penser à ça. Vous avez en France, en effet, ces rythmes. Vous avez 3 moments. Vous avez Noël, oui. Vous avez les vacances d'été, oui, où toute la France s'arrête. On est d'accord? En tant que Britannique, j'étais choquée. Il y a des villages où vous pouvez plus acheter du pain. C'est grave. Et si on le dit, et à ça, ils disent, mais c'est les vacances, madame. Et l'autre grand événement, qui est culturellement français, la rentrée. Oui, il faut faire tous pour la rentrée. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous ne travaillez pas en éducation, vous n'allez pas louper la rentrée, hein. Quand on avait nos enfants, premièrement, quand ils étaient petits, je me rappelle pour la rentrée en CP. Ben, il a déjà fait grande section dans le même établissement. Il rentrait par la même porte. Par un truc administratif, il avait la même personne. Il avait le même maître. C'était juste qu'il passait de grande section en CP. OK? On se lève, on fait les trucs normaux, on monte. On n'a pas les habits neufs, on n'a pas un sac neuf. Non, 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 non. Moi, je rentre avec lui. Je trouve devant l'établissement un foule des grands-parents, des personnes avec des caméras. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il rentre en CP. OK? Oui? Et ils disent à lui, et tu rentres en CP? Et lui, il est étonné. Et donc, je rentre à la maison avec David, je dis, on a loupé un truc, là. J'ai pas invité ma famille. Je crois pour l'après-midi, au moins, David est monté avec moi. Parce qu'on était 2. Pour dire, waouh, comment était le premier jour de la CP? Oui? Parce que c'est vraiment grand ici. OK, donc pense à cette ampleur, OK? Et transforme ça en un voyage à Jérusalem. Je vous donne un petit point de rentrée émotionnel, OK? Vous êtes là? Donc, 3 moments importants de grande ampleur pour commémorer les bienfaits de Dieu. Et pourquoi fait ça? Mais tout l'univers proclame la grandeur de Dieu. Vous imaginez qu'il a besoin de nos petites voix aiguës en disant « Hé, t'es bon! Vous regardez le télescope Hubble, hein, qui prend les photos des astres, et ça déclare la gloire de Dieu. Il a besoin de vous. Il nous dit de le faire parce que ça fait nous du bien. C'est pour nous, ces instructions. C'est pas que Dieu a besoin de notre gloire. C'est quand on le dit, ça relâche quelque chose en nous. C'est pour nous aider. C'est à reconstituer l'intérieur de nos âmes. Pour recevoir quelque chose de profond en nous. Que s'il a fait tout ça pour moi, je peux regarder mon avenir avec une confiance que ça sera béni.
jusqu'à là, il m'a aidé. Pourquoi j'ai un doute pour demain? C'est pour nous retravailler à l'intérieur. Et ces personnes qui marchaient avec leurs ânes, ils montaient à Jérusalem, ils passent devant les lieux qui avaient les noms. Et les noms disaient quelque chose. Oui? Maintes fois dans la Bible, nous lisons que quelqu'un a dressé une pierre. Donc Josué, quand il a traversé le Jourdain, il a pris 12 pierres. Oui? Il a pris, on ramassé dans le lit du rivière. Vous pouvez le lire en Josué 3 et 4. Et puis, Dieu a dit de les mettre tous ensemble, 12 pierres. Et comme vos enfants demandent, c'est quoi ces pierres? Vous allez raconter. C'était un outil pédagogique pour les profs. C'était un support pédagogique. 12 pierres. Et je voudrais qu'on regarde un en particulier. Donc, le contexte est que Israël est menacé par des ennemis. Il revient à Dieu. C'est en 1 Samuel 7. Les Israélites se consacrent de nouveau à lui et ils décident de faire face à leurs ennemis. Et avant même qu'il y ait une bataille, les ennemis entendent un bruit de tonnerre et ils s'enfuient. C'est ça l'histoire. Mais ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est en 1 Samuel 7, verset 12, c'est écrit « Samuel prit alors une pierre, l'adressa entre Mitzpah et Chéri et l'appela du nom d'Ebenezer, le pierre du secours, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Dresser un Ebenezer est un acte fort pour nous stabiliser, pour vaincre nos incertitudes et nos craintes. Jusqu'ici, l'Éternel nous a aidés. Je vais vous inviter de prendre une feuille, je vais vous donner les feuilles même après, d'écrire là-dessus Ebenezer, et puis d'écrire les choses que chacun de vous, individuellement, tu peux dire, Dieu a fait ça pour moi. Le meilleur Ebenezer, c'est quelque chose que les autres ne comprennent pas. C'est tellement individualisé, c'est tellement ton histoire personnelle avec Dieu que les autres vont pas le suivre. Moi, je l'ai fait une fois où on confrontait une situation avec des visas, avec des résidences, etc., qui était assez compliquée et qui demandait, pour moi, c'était un gros défi. Et donc, j'ai fait exactement ça. J'ai écrit Ebenezer et j'ai écrit les choses que je peux dire. Oui, je sais que Dieu, il a répondu à cette prière-là. Je sais qu'il a fait ça. Je sais qu'il a fait ça. Et je l'ai affiché. Il y avait mon écran ordinateur, source souvent d'inquiétude. Et j'ai posé mon Ebenezer. Oui? Et quand ça devenait trop, je regardais. C'est resté sur mon mur jusqu'à le feutre est devenu fade. Ça m'a autant aidé. Parce que d'avoir quelque chose à laquelle on peut revenir dans les moments difficiles. À la fin de ce temps où vous avez un moment pour réagir ce matin, je vais vous inviter de prendre une feuille. Mais une décision forte. De dire, moi, je vais écrire cette feuille ce que Dieu a fait pour moi. Personnellement. Et vous allez l'afficher quelque part, vous allez le garder. Et les moments quand ça devient vraiment difficile, vous allez le sortir. Et répéter. Jusqu'à là, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Parce que quand Dieu se souvient de nous, c'est puissant, mais quand nous nous rappelons de ses bienfaits, c'est aussi très très fort. Donc, une vérité qui marche dans le vertical, dans mon relation avec Dieu, ça marche aussi dans l'horizontal, ma relation avec des autres. Se souvenir de quelqu'un est très, très fort. Alors là, il y a plein des applications. Vous pouvez le vivre dans votre famille, vous pouvez le vivre dans cette assemblée-là, cette communauté-là. Mais moi, je vais vous tirer vers quelque chose d'autre. Il y a cette utilisation de le verbe souvenir en Galates 2, en verset 10. Donc, Paul, il écrit pour expliquer l'accord qui a été fait entre les apôtres principaux, notamment Pierre, et Paul et Barnabas. Ils étaient en train de travailler et essayer de résoudre ensemble le plus grand problème de l'Église primitive. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des Juifs qui suivent Jésus comme Messie et on a aussi les non-Juifs, les païens, qui se convertissent? Comment ces deux peuples tellement différents peuvent trouver une unité dans le corps du Christ? Et en Galates 2,
Paul, il écrit, « C'est pourquoi il nous ont serré la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis que eux, ils se consacraient aux Juifs. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. » Se souvenir, c'est établi maintenant entre nous dans cette salle que ce n'est pas simplement de penser à eux, c'est de faire quelque chose. Oui? Donc, dans cette résolution, ça me montre que cette attitude orientée vers les croyants dans la plus grande difficulté était au cœur de l'Église primitive. Même s'ils trouvaient c'était difficile de savoir quoi faire sur la viande sacrifiée aux idoles, ils savaient, tout le monde savait qu'il faut qu'on se souvienne des pauvres. Et rien n'a changé. Peu importe les complexités qui confrontent l'Église, nos obligations restent les mêmes. Et je voudrais vous encourager que cet acte de se rappeler des pauvres reste très puissant. Je vais l'élargir aujourd'hui pour être l'Église souffrante. Ça peut être financier, mais c'est aussi l'Église persécutée. Et que cette Église, avant tout, demande de ne pas être oubliée. Et je vais vous dire qu'il y en a, doit être pratique. La prière est une réponse pratique, parce que la prière change les choses. Donner, c'est pratique. Et c'était même, toi, on l'a déjà fait. C'est le tronc, qui est comme une tronc d'arbre. J'ai vérifié. Le tronc qui est au fond, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est ouvert pour donner à l'église au Burkina, l'église avec laquelle le clé commence à tisser une relation forte. Et aussi, c'est dans la communication. Nous vivons dans un temps exceptionnellement tissé, si on le veut, entre les personnes dans les pays différents. C'est un temps remarquable. Quand je suis allée la première fois au Burkina, la seule manière de communiquer avec moi, c'était d'écrire une lettre. Et la lettre prenait entre 3 et 4 semaines pour arriver, et c'était à 40 kilomètres de là où j'habitais. Donc, pour avoir une conversation, un échange même entre moi et ma famille, il fallait 2 mois. Vous pouvez pas l'imaginer, j'espère maintenant. Oui? Et là, aujourd'hui, vous pouvez communiquer individuellement avec ces pasteurs au Burkina Faso par WhatsApp. Par WhatsApp. Vous pouvez envoyer un petit témoignage, un verset, une prière à un pasteur qui est entouré, et je dis ça littéralement, entouré par les djihadistes. Vous pouvez parachuter la parole de Dieu, tac, par WhatsApp. Comment c'est possible qu'on n'est pas tous en train de faire ça tous les jours? Non? Quel privilège de vivre dans ce moment-là de l'Église. Nous avons les possibilités de communiquer. Je vais juste vous donner une idée de comment prier. Je propose que vous commencez à prier via vos intercessions personnelles. Donc, pensez juste un moment, quelle est la prière le plus fréquente que vous priez en ce moment? Alors, certains ont pensé pour mes enfants. Certains ont pensé pour un travail. Certains ont pensé pour un nouvel appartement. Certains ont pensé pour ma santé. Oui? Certains ont pensé pour mon couple. Oui, c'est ce genre de choses? J'attends une petite réaction. Oui? Oui, on est à peu près ça? Oui? Certains qui sont hyper spirituels ont pensé, j'ai pris pour l'Église et que le royaume de Dieu s'avance. Oui? Moi, j'ai pensé à mes enfants. Hein? J'ai pris tous les matins et tous les soirs. Il y a les choses qu'on porte à cœur, que c'est là, on y va, c'est notre. Donc, utilise ces prières-là et commence à les prier pour l'Église persécutée. Parce que si parfois c'est difficile d'envoyer vos enfants à l'école, imaginez qu'à l'école c'est obligatoire d'apprendre le Coran. Si c'est difficile d'avoir du travail, et là c'est un prière sérieux. Si vous cherchez du travail, imaginez que dans votre pays, c'est structuré pour que c'est plus difficile pour toi parce que tu es chrétien.
Si c'est difficile d'avoir un logement, imaginez que si le propriétaire découvre que tu es chrétien, tu seras mis à la porte. Si tu cherches la santé et la guérison, et là, c'est des choses très importantes. Et je sais que pour beaucoup de vous, vous pouvez dire que le système de santé en France, c'est pas ce que c'était avant. OK? Mais quand même, vous n'êtes pas en train de chercher chaque sou pour le payer. Et vous avez un accès royal par rapport de énormément de nos frères et sœurs. Si vous priez pour votre couple, sachez qu'il y a aussi les couples divisés par l'évangile dans les pays où il y a des conséquences pénales pour se convertir. Donc, prenez vos prières, ce que vous priez quotidiennement, les choses qui sont vraiment proches à vos cœurs, et commencez à le prier pour l'Église persécutée. Et c'est pas un concours de géo, hein? C'est pas nécessaire que vous connaissez tous les noms des pays. C'est pas nécessaire que c'est intellectuellement complexe. C'est un désir du cœur de connecter ce que nous vivons avec nos frères et sœurs globales. Merci Seigneur que nous sommes connectés dans tout temps et dans tout lieu avec chaque personne qui confesse Jésus comme sauveur. Ça, c'est ma vérité. Et en hébreu, ça nous dit que c'est notre confiance. Nous sommes entourés alors par une si grande foule de témoins. Mais profitez et prendre toute la plénitude de cette foule en étant celui qui intercède aussi pour eux. Vous pouvez prier pour les individus sans les connaître. Vous priez pour le pasteur ici, priez pour les pasteurs des églises dans un autre pays. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui est veuve, mais priez pour les veuves. Vous êtes prof, priez pour les profs. Vous êtes aide-soignant, priez pour les aides-soignants. Priez pour l'équivalent de vous dans les autres circonstances. Parce que par ça, ça va être enrichi. Donc, en vue que je suis prof, je suis assez à l'aise avec ça. Je ne sais pas si ça va vous défier. Mais voilà. Pour un engagement, si vous acceptez ce matin de mettre l'Église persécutée, l'Église souffrant au milieu de votre vie de prière, je vous offre un petit poisson. Le poisson, c'est le symbole de l'Église persécutée, ictus. Ouais. Il y en a plein. Je vous invite de venir en prendre un. Je ne sais pas si on n'a même plus les Bibles à l'église, on est d'accord? On ne peut plus les Bibles physiques, mais peut-être vous en avez à la maison, vous pouvez en mettre dedans. Il y a les deux côtés, ça va être la même chose. Donc, je vous invite d'un engagement, un engagement réel. Et je vous invite aussi d'écrire sur une feuille, Ebenezer, j'ai mis le mot parce que c'est un mot peut-être pour certains nouveau. Et vous pouvez venir et vous pouvez prendre une feuille et faites-le à la maison. Prenez le temps. Il n'y a aucune magie dans mes feuilles. La puissance, c'est dans la décision. La puissance, c'est au fond de vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous acceptez d'être transformé par la reconnaissance? À être libéré? Est-ce que vous acceptez de vivre pleinement dans un royaume de Dieu qui compte toutes les langues, toutes les tribus, tous les peuples?